Bonjour tout le monde, je voulais vous présenter aujourd'hui mon nouveau livre que je crée en même temps en live and shot que je vais faire maintenant. C'est en audio cette fois-là que je le fais, donc je ne sais pas de temps en temps qui va durer, j'ai aucune idée de comment je vais le faire en ce sens-là, mais je le fais maintenant, donc je vais m'en aller dans une direction, puis dans le fond c'est ça. Donc, je commence le livre comme ceci, puis dans le fond c'est un livre, comme vous entendez, dans le fond qui est audio, puis ça c'est comment et tout. Dans le fond, c'est Au bout de ses rêves. Donc, le titre du livre, c'est Au bout de ses rêves. Donc, le titre du livre audio, c'est Au bout de ses rêves, parce que dans le fond, dans la vie, c'est bon d'aller au bout de ses rêves concrètement, puis ça exactement et tout. Donc, c'est ça, tout est possible dans la vie, puis si vous avez Dieu, c'est encore mieux. Donc, Dieu peut vous vous aider à vous accomplir des exploits dans la vie. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut accomplir dans la vie. La seule limite, c'est soi-même. La seule limite, c'est soi-même. On peut se limiter soi-même dans la vie pour les autres. Donc, des fois, les autres sont limités, mais il ne faut pas se limiter soi-même pour les autres, dans le sens où il faut se dépasser et aller au-delà de ses propres limites. Donc, je pourrais même dire au-delà de soi-même. Donc, aller au bout de ses rêves dans tous les sens du terme. Donc, il y a des rêves qui sont plus concrets, qui sont plus réalisables que d'autres. Des fois, ça peut prendre plus de temps à accomplir certains rêves que d'autres. Certaines fois, ça peut prendre moins de temps. Ça dépend de votre objectif, de vos objectifs, de ce que vous avez comme objectif dans la réalité de cette vie, qu'importe ce que c'est. Puis, dans le fond, c'est d'aller jusqu'au bout de vos rêves, dans le fond. Vous avez un rêve ça fait longtemps que vous vouliez réaliser ou quoi que ce soit, ben c'est de l'accomplir et de mettre les efforts pour accomplir votre rêve, dans le fond, exactement. Ça, qu'importe le rêve que vous avez dans la vie, tous les humains ont des rêves dans la vie, ont des passions. Vivez vos passions, vivez vos rêves, même des temps qu'on est actuellement. Ouais, j'encourage tout le monde à vivre ses rêves exactement, d'aller jusqu'au bout de ses rêves. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, donc, tu sais, accomplissez vos rêves que vous avez dans vos vies. Il n'y a pas de limite à l'accomplissement de ces rêves qu'on peut avoir comme rêve. La seule limite, c'est soi-même, comme je disais dans cette partie-là de ce que je disais en ce sens-là. Donc, la seule limite, c'est soi-même. Donc, on peut se dépasser en accomplissant de plus grands rêves. Puis avec Dieu, vous pouvez accomplir des exploits. Donc, si vous avez Dieu dans vos vies, vous pouvez accomplir de plus grands rêves avec Dieu, des rêves qui peuvent vous sembler impossibles dans votre propre vie. Et avec Dieu, c'est possible d'accomplir des rêves qui peuvent sembler impossibles, mais avec Dieu, ça devient possible. Parce qu'avec Dieu, tout est possible, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Donc, si vous avez Dieu en vous, ben, rien n'est possible pour vous, parce que Dieu peut vous aider à accomplir vos rêves qui semblent impossibles à la vue humaine, et même plus exactement sur tout. Donc, mettez pas de limite à vos rêves. Rêvez grand, think big, dans le sens que allez plus loin toujours et en ce sens-là. Dépassez-vous en ce sens-là. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir dans cette vie. Il n'y a pas de limite de ce que vous pouvez faire dans cette vie. Quand vous avez Dieu, vous pouvez vous surpasser avec Dieu. Et puis, la seule limite qu'on peut, comme je disais, c'est soi-même. Qu'on peut se mettre des limites des fois dans la vie parce que les autres pensent, parce que l'opinion des autres, parce que telle personne pense telle affaire, quoi que ce soit. Il ne faut pas se limiter à ça. Il ne faut pas s'attacher à ce que les autres pensent, etc. Faut faut croire en son potentiel, croire en ses rêves, croire en ce qu'on vaut, hein, parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui peut le faire pour vous que soi-même directement dessus et tout. Donc, il faut vous croire en ce que vous avez comme potentiel en vos rêves. Faut vous croire en vos rêves plus que tout jusqu'à rentrer dans l'éternité. Donc, si vous êtes prêt à aller jusque dans l'éternité pour vos rêves, et dans ce sens-là, vous croyez en votre potentiel et vos rêves, dans le fond, tout est possible. Et si vous avez Dieu de votre côté, dans le fond, tout est encore plus possible en ce sens-là. Non, c'est ça. Et puis, la persévérance, c'est la clé. Donc, dans chaque rêve, il y a un processus. Processus, c'est tout ça exactement et tout. Et la clé, c'est la persévérance. Donc, il faut continuer de persévérer malgré les choses de cette vie. La vie n'est pas toujours en ligne droite. La vie n'est pas toujours facile. C'est pas toujours simple tout le temps. Il peut y avoir toutes sortes de choses dans votre parcours de vie, hein, que vous pouvez traverser directement dessus et tout. Toutes sortes d'obstacles, toutes sortes de positions, des fois, quoi que ce soit. Ça peut arriver dans la vie, dans tout parcours, c'est comme ça. Puis dans le fond, c'est pas toujours évident. Donc, dans ça, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Dans la Bible, c'est marqué de persévérer jusqu'à la fin avec Dieu, mais persévérer jusqu'à la fin pour se croire en vos rêves, persévérer avec vos rêves exactement sur et tout, de ce que vous croyez, ce qui est bon pour vous, vos passions, qu'importe ce que c'est. Mais vos rêves peuvent être alignés avec la vision de Dieu aussi. Donc Dieu peut vous déposer une vision, ok, que dans votre vie personnelle. Puis dans le fond, ça peut aller selon la volonté de Dieu aussi. Parce que si votre volonté est alignée avec la volonté de Dieu, Dieu peut déposer ses rêves personnels dans votre vie pour que vous accomplissiez les rêves que Dieu a pour votre vie. Puis dans le fond, accomplissez jusqu'à la fin. Hein? Dans le fond, c'est ça. Fait que
je vous encourage à vivre vos rêves dans vos vies, vivre vos passions, mais que si vous n'avez pas Dieu, recevez-le maintenant. Jésus, c'est gratuit, ça coûte rien. Il a payé le prix à la croix le 2000 ans pour tout être êtres humains sur la planète. Puis dans le fond, Dieu peut vous déposer des visions, des rêves, des idées. Il peut vous guider dans vos projets, il peut vous aider dans vos vies. Dieu n'est pas là pour vous nuire dans vos vies comme certaines des fois dans ce monde que c'est. Dans le fond, c'est que Dieu est là pour vous aider. Donc, si vous mettez votre confiance en Dieu, bien, Dieu peut vous accompagner dans vos vies, etc. Il est là pour vous aider, il n'est pas là pour vous caler, ou quoi que ce soit, etc. Là. Donc, Dieu est là pour vous appuyer dans vos vies. Il peut même vous donner, comme je vous disais, des visions, des rêves, qu'importe ce que c'est. Il peut déposer des rêves dans votre cœur, des convictions de rêves, etc. Puis vous diriger là-dedans. Alors, c'est Dieu qui fait le travail à travers vous. Et c'est comme ça, dans le fond, en ce sens-là. Donc, vivez vos rêves si vous en avez. Attendez pas à demain pour les vivre. Vivez-les maintenant. Donc, tu sais, si vous avez des rêves qui sont possibles, que vous puissiez faire maintenant, vivez-les. Puis s'il y a des rêves qui c'est plus difficile, ben, demandez à Dieu qui vous aide à accomplir vos rêves. Puis Dieu peut vous accomplir l'impossible dans vos vies. Bon, dans le fond, c'est ça. Fait que, c'est ça. Je vous encourage à vivre vos rêves, puis d'avoir espérance en vos rêves aussi. Puis vos rêves, comme je disais, ils peuvent être alignés avec la vision de Dieu que pour vos vies. Si vous avez Dieu dans vos vies, qu'importe, vous avez juste à vous mettre votre confiance en Dieu. Puis Dieu, vous pouvez mettre toute votre confiance en Dieu à 200% plus que cette planète, parce que Dieu ne vous décevra jamais. Hein? Donc, c'est ça. Fait que vous pouvez vous appuyer sur Dieu, puis Dieu peut vous aider à accomplir vos rêves jusqu'à la fin. Donc, c'est ça. Vivez vos rêves jusqu'au bout et croyez en vos rêves et persévérez jusqu'à la fin. Donc, c'est ça qui est important. Que je peux vous dire là-dessus directement ça puis tout. Moi, dans ma vie, j'ai accompli plus de certains rêves que j'ai accomplis, que j'ai vécu mes rêves directement sur tout, que je vis encore certains rêves aujourd'hui qui sont réalisables directement sur tout. Je vis certains rêves, je n'accomplis d'autres, j'ai des visions, qu'importe. Mais Dieu dépose des choses en moi, puis moi, je les accomplis. Donc, je veux juste que transmettre ce que Dieu met dans ma vie. Et puis, dans le fond, je vais en ce sens-là. Je suis débordant d'idées à tous les sens et tout ça exactement et tout. Il n'y a pas de limite à ce que je peux faire au niveau de l'inspiration, de la créativité, quoi que ce soit. Parce que Dieu me dirige dans tout ça. Donc, comme j'ai donné ma vie à Jésus, ben Jésus m'aide à accomplir toutes sortes de choses dans ma vie parce que je mets ma confiance en Dieu et non dans ce monde. T'sais. Parce que ce monde n'a pas d'espoir. Donc, l'espoir, c'est Dieu. Et l'espoir éternel qui ne durera jamais, c'est Dieu. Si vous mettez votre espoir en Dieu, votre espérance et votre persévérance en Dieu, votre persévérance va durer jusqu'à la fin. Donc, c'est que vous allez continuer de persévérer avec vos passions, vos rêves, exactement tout ça et tout. Parce que Dieu va vous donner la force qu'il faut intérieurement pour persévérer avec Dieu. Donc, Dieu fortifie. Je suis plutôt par celui qui me fortifie, la Bible dit. Donc, c'est que Dieu peut vous fortifier par son esprit pour continuer d'avancer avec Dieu et Dieu vous accompagne à travers ça, dans vos rêves et tout ça exactement et tout, qu'importe ce que c'est, comme vous avez comme rêve, qu'importe. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'avais un rêve de devenir astronaute. Bon, c'était un peu à l'extrême, dans le sens que j'ai pas accompli ce rêve-là, tu sais, dans le sens de devenir astronaute. J'étais très jeune, puis c'était ça mon... Parce qu'à un moment donné, l'école disait... C'est quoi? Tu sais, c'est un travail qu'on avait à faire à l'école, puis dans le fond, ils disaient, c'est quoi vos rêves, dans le fond? Quel rêve que quand vous allez devenir grand, là, c'est quoi votre rêve que vous aimeriez accomplir, là? Quelque chose de genre, ça sent ça. Fait que moi, un de mes rêves, c'était astronaute, tu sais. Donc, c'est un rêve que j'ai pas réalisé, bien entendu, mais, tu sais, il y a des rêves que j'ai eus, que j'ai réalisés exactement dessus. Par exemple, tu sais, à un moment donné, j'avais un rêve d'aller dans un studio, tu sais, puis ça, exactement et tout. J'avais jamais été. Oh, c'était stressant au début, puis j'étais pas habitué, puis ça. J'ai eu le gars d'y aller, puis pas personne qui me dit, tu sais, il n'y a pas personne qui a vécu mes rêves pour moi, là. Il a fallu que moi, je les vive, puis que je persévère dans mes rêves. Si j'ai persévéré depuis 26 ans dans ma passion de la musique, c'est parce que je crois en ma passion, c'est que je crois en mes rêves, c'est parce que je vis ma passion, je vis mes rêves, etc. Puis c'est ce que je continue de persévérer dans ce que je vois comme vision, puis ça exactement et tout, tu sais. Ce que j'ai comme vision, comme idée, qu'importe ce que c'est, que je fais pas ça, tu sais, je fais pas les choses pour les autres, tu sais, je fais pas c'est pas les autres qui vivent mes passions, c'est pas les autres qui vivent mes rêves, c'est pas les autres qui vont les vivre pour moi, donc je vis ce que j'ai, que je veux vivre, dans le sens comme les rêves que je veux vivre, qui sont réalisables, je les vis. Ceux qui sont moins réalisables, que c'est plus difficile, mais il y a toujours Dieu pour m'accompagner là-dedans, là, tu sais. Puis tout est possible avec Dieu, donc des fois ça prend plus de temps sur certains rêves, ça dépend le rêve que vous voulez accomplir, tu sais, dans le sens qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut accomplir dans la vie. Avec Dieu, il n'y a pas de limite. Donc, la seule limite, c'est soi-même. La chair est limitée, mais avec Dieu, tout est possible. Donc, parce que tout est possible à celui qui croit, la Bible dit. Donc, si vous mettez votre confiance en Dieu, Dieu peut vous aider à accomplir ce que vous avez d'impossible dans votre propre vie. Dans votre propre vie, vous avez des limites,
vous êtes limité sur des choses. Dieu peut vous aider à accomplir des choses. T'sais. Avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, misez sur votre potentiel, misez sur vos rêves, vos dons. Vous n'avez pas des... Mettons, vous demandez, c'est quoi mes dons? Bien, explorez votre vie, puis expérimentez des choses pour découvrir vos dons. Peut-être que vous avez un don que vous ne savez pas que vous avez, puis vous l'avez. C'est juste que vous ne l'avez pas exploré directement, puis ça, puis tout. Puis à partir de ça, misez là-dessus pour vivre vos rêves. Faites une fusion avec tout ça, avec vos rêves directement, puis ça, puis tout, pour vivre vos rêves en ce sens-là. T'sais. Moi, depuis des années, là, j'ai continué de faire des choses en ce sens-là. Dans le sens d'expérimenter au début, depuis très longtemps, puis j'ai commencé à vivre mes rêves sur certains côtés. Donc, à un moment donné, j'ai fait un vidéo. Tu sais, j'ai fait. Un rêve que j'ai réalisé, c'est un vidéoclip. Donc, j'avais jamais réalisé un vidéoclip de ma vie. Hein. À un moment donné, un gars studio me dit, il dit, écoute, il dit, on va faire des vidéoclips, ça te tente-tu d'embarquer, ça? Fait que dans le fond, ben, OK, tu sais, ben, j'avais jamais fait ça, j'étais stressé, j'ai dit, écoute, comment je vais faire ça, je suis pas trop, tu sais, puis je m'étais allé, puis, écoute, écoutez, ben, j'étais arrivé, puis là, je l'ai fait, hein, puis je l'ai accompli. Fait que dans le fond, j'ai préparé tout d'avance, puis finalement, je ne m'ai rien servi des genres de scènes que j'avais montées d'avance sur des feuilles. Je me rappelle, j'avais dessiné les personnages dans les scènes pour faire le vidéoclip. Dans le fond, je vais faire tel move dans telle scène, puis ça, exactement et tout. Finalement, ben non, j'ai pas eu besoin de ça. Je l'ai fait live en une shot. Donc, je m'ai tout positionné directement, puis ça, puis tout. J'ai fait des choses que j'avais même pas faites en expérimentant directement, puis ça, puis tout. J'ai vécu mes rêves en ce sens-là. C'est un rêve que j'ai vécu parmi tant d'autres. Mais tu sais, il y a des rêves, des fois, que c'est possible de les réaliser. Il ne faut pas attendre quand on est rendu trop vieux pour vivre ses rêves, ses passions, qu'importe ce que vous avez. Des fois, c'est sûr que cette vie, il y a des choses dans cette vie, mais s'il y a des rêves que c'est possible de réaliser, c'est de les réaliser. Vivez vos passions, qu'importe. Puis si vos passions, mettons, vous êtes chrétien, puis vous croyez en Dieu, ben dans le fond, d'aligner vos passions avec celles de Dieu, pour que tout s'aligne avec le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est ça. Dieu peut vous déposer des choses dans vos vies, qu'importe. Il n'y a rien d'impossible à Dieu et tout ça exactement et tout, tu sais. Fait que c'est ça qui est vraiment fantastique avec Dieu, parce que rien n'est possible à Dieu, tu sais. Fait que c'est ça qui est important. Puis moi, comme par exemple la musique, c'est un autre de mes rêves. Donc, tu sais, ça fait 26 ans que je fais de la musique. Jamais j'aurais pensé que j'écrirais des chansons de ma vie. Ça fait longtemps que j'en écris des chansons, là, que j'écris toutes sortes de choses exactement dessus et tout, et tralala, là, tu sais. Puis j'ai procédé de différentes façons pour faire. Fait que vivre ses rêves, c'est possible dans tous les sens du terme, là, tu sais. Donc, tu sais, il y en a des rêves, il y en a qui ont rêve des fois de se marier, tu sais, ils vont se marier. Bon, ils sont jamais mariés, ça va être la première fois. C'est un rêve qui est réalisé, c'est réalisable. De se marier, c'est réalisable directement sur tout. Des fois, il y a des rêves qui sont plus extrêmes, que c'est plus difficile. Mais comme je vous disais, avec Dieu, tout est possible. Donc, il faut vous en remettre à Dieu. Puis, vous priez Dieu, tu sais, parce que Dieu peut faire n'importe quoi, tu sais. Dieu, il n'y a pas rien de compliqué pour Dieu, tu sais. Parce que Dieu est capable de faire n'importe quoi pour votre vie, là, tu sais. Pour vous accompagner dans votre vie, etc., là, tu sais. Fait que c'est ce que je vous encourage à faire dans vos vies, puis de les vivre jusqu'au bout. Il n'y a pas de limite dans tous les rêves. Vivez vos rêves, vivez vos passions, allez jusqu'au bout, persévérer jusqu'à la fin. C'est vrai, expérimenter, découvrez des nouveaux rêves. Peut-être que vous avez des rêves que vous avez pas présentement, puis que peut-être dans 5-10 ans, vous allez avoir des nouveaux rêves, c'est exactement ça, puis tout. T'sais. Dieu peut déposer des visions. Par exemple, moi, j'étais dans les ténèbres avant quand je faisais de la musique. Donc, tous mes rôles de personnages étaient ténébreux. Tout était ténébreux dans ce que je faisais. Tout était en noir. Là. C'était la noirceur, tout ça, exactement et tout. Puis même dans le genre de label que je voulais faire, c'était noirceur aussi. Donc, tout était noirceur. Même le logo était en noir, et tout ça, exactement et tout. Tout était ténèbres. Puis après ça, Dieu a déposé une vision dans ma vie, puis ça a tout changé, tu sais. Fait que j'ai recommencé à zéro pour créer les projets directement dessus, puis tout. Et j'ai vécu mon rêve. Donc, la vision que Dieu a déposée comme conviction dans ma vie, ben, je l'ai vécue. J'ai marché dans la vision directement dessus que Dieu a déposée dans ma vie il y a très longtemps de ça. Tu sais, je disais avant la vision que Dieu avait déposée à quelqu'un, mais la personne à côté de moi ne comprenait pas la vision. Parce que c'est pas elle qui l'a reçue, donc c'est du moi qui l'a reçue. Donc, c'est quand Dieu dépose une vision dans la vie de quelqu'un, c'est la personne même qu'il faut qu'il vive la vision ou le rêve que Dieu dépose. Et c'est pas l'autre personne à côté qui l'a reçu, là, tu sais. Parce que Dieu a un but dans ce qu'il fait. Donc, quand il dépose une vision, un rêve, qu'importe ce que c'est la personne même qui le reçoit qu'il faut qu'il vive ce rêve-là.
et pas l'autre à côté, parce que c'est pas l'autre qui l'a reçu. Donc l'autre ne comprendra pas la vision nécessairement comme celle qui l'a reçue directement sur tout. Parce que Dieu continue de la diriger dans la vision, dans le rêve qu'il y a pour cette personne-là, etc. Donc Dieu a tous des plans pour chaque personne sur Terre, tu sais. On n'a pas tous le même. Dieu peut déposer un rêve différent dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc, dans le sens que ça peut être un autre rêve ou quoi que ce soit. Que Dieu a une conviction, qu'il va déposer une vision, qu'il va déposer. Il suffit que dans la vie de la personne, il faut juste que la personne donne sa vie à Jésus. Tu sais, que vous n'avez pas Jésus, là. Ben, recevez Jésus. Dieu peut vous déposer des rêves, des choses que pour son royaume, qu'importe, pour que vous le serviez dans son royaume, etc. Tu sais. Donc, tu sais, c'est. Dieu peut vous déposer des rêves, des visions, des convictions, tu sais, puis tout exactement tout, tu sais. Et puis, rien n'est possible à Dieu, tu sais, parce que dans le fond, dans la Bible, il est marqué que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Les visions, ben, dans le fond, ça peut être des visions, convictions, des idées, qu'importe de visions, qu'importe ce que c'est que Dieu peut déposer, puis il peut vous diriger là-dedans. Donc, c'est pas l'autre personne à côté de vous qui peut nécessairement savoir comment diriger la vision parce qu'il ne l'a pas reçu. C'est seulement celui qui l'a reçu que Dieu dirige là-dedans. Et après ça, c'est que dans le fond, Dieu va vous déposer une vision personnelle à votre propre vie que l'autre personne à côté ne l'aura pas reçue parce que dans le fond, c'est pas cette personne-là qui l'a reçue, mais c'est vous. Donc, Dieu va continuer de vous diriger dans la vision, dans toutes les idées qu'il va vous mettre dans vos vies, ça. Donc, des convictions, qu'importe ce que c'est, puis c'est ça. Donc, tu sais, c'est ça qui est merveilleux avec Dieu, parce que Dieu, c'est lui qui fait les choses. Quand vous l'avez reçu, vous avez reçu Jésus, bien, Dieu vit à travers vous. Dieu vous dirige à travers ça, c'est ça, tu sais. Donc, c'est ce que je peux dire là-dessus, et c'est fantastique, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je vous encourage à vivre tout ce que Dieu dépose dans vos vies, qu'importe si vous êtes chrétien, il dépose des choses dans vos vies, qu'importe, c'est de les vivre, les choses, dans le sens que Dieu dépose dans vos vies, qu'importe vision, conviction, qu'importe, t'sais. Vivez vos rêves jusqu'au bout, tu sais. Puis la vie n'est pas toujours facile, c'est pas toujours sur une ligne droite, donc, des sens qu'il faut vous continuer d'avancer à travers cette vie, tu sais. Puis je sais que l'intellectuel, c'est pas trop évident, là, avec tout ce qui se passe sur la planète, mais quand même, il y a de l'espoir au bout du tunnel, dans le sens avec Dieu, toujours de l'espoir. Dans ce monde, il n'y a pas d'espoir, donc ce monde va aller de pire en pire, parce que la Bible dit que ça va s'empirer comme les douleurs. Les douleurs vont s'intensifier dans les événements. Mais dans le sens que il y a de l'espoir avec Dieu, donc Dieu peut vous donner de l'espoir dans vos vies. Il peut vous aider dans vos vies, qu'importe. Puis vous déposer plein de choses dans vos vies, là. Tu sais, c'est pas des faces, là. Non. Il faut juste que vous en remettez à Dieu, puis Dieu peut vous déposer plein de choses. Donc, quand on vit ses rêves, c'est merveilleux parce que c'est un épanouissement personnel. Quand vous accomplissez un rêve de plus, c'est un rêve de plus d'accompli, qu'importe ce que c'est, tu sais. Puis dans le fond, c'est ça, c'est bon. Tu sais, un autre de mes rêves que j'ai accompli, c'est dans le sens, il y a des années, je vais partager, parce que je veux vous partager ça. Pourquoi? Pour que vous vivez vos rêves vous aussi. Vous avez un rêve, vivez-le, tu sais. Non. Cette fois-là, j'étais pas chrétien, tu sais, mais c'est que j'ai vécu mon rêve pareil. Même si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez avoir des rêves pareils, mais ça ne viendra pas nécessairement de Dieu, tu sais. Donc, c'est que dans le fond, j'ai fait une audition, tu sais, puis dans le fond, j'ai passé l'audition, puis j'ai été sélectionné. Mais c'est un rêve que je voulais accomplir parce que, tu sais, je voulais dire, bon, je vais passer l'audition, puis j'ai le goût de la passer, tu sais, puis je sais pas ce qui va se passer, mais tu sais, je vais le faire, tu sais, puis ça, exactement tout. Je vais passer l'audition, puis j'ai été sélectionné, puis après ça, j'ai fait des spectacles un peu partout, dans certains types de spectacles. Puis c'est parce que j'ai vécu mon rêve, donc c'est un rêve que j'ai accompli, que j'étais très content d'accomplir, puis ça, exactement et tout. Mais c'est qu'il y a un départ à ça. Donc, le départ dans le sens du rêve, c'est quand ça commence. Donc, par exemple, si j'aurais pas été passé l'audition, ben, j'aurais pas fait les spectacles par la suite. Puis, j'aurais pas vécu mon rêve parce que j'aurais pas commencé à travailler sur mon rêve. Donc, j'aurais pas mis de l'action dans mon rêve. J'aurais pas mis un pas de l'avant pour vivre mon rêve, etc. J'aurais pas fait un pas de foi pour vivre mon rêve. Ben, dans le fond, j'aurais resté sans vivre mon rêve, là, directement sur ce rêve-là que je voulais vivre. C'est ça. Tu sais, fait que des fois, ça demande des pas. Des fois, ça demande de la persévérance. Des fois, ça demande du travail. Donc, par exemple, moi, je suis rendu... je vis un autre de mes rêves que j'ai vécu, puis que je vis encore aujourd'hui, c'est la musique. Donc, je pensais jamais que je ferais un album de ma vie, il y a des années. Je pensais jamais j'écrirais une chanson de ma vie. Je savais même pas que j'étais capable de faire ça, tu sais. Je savais même pas que j'étais capable d'ouvrir un ordi, de peser sur le bouton power. Comment ça s'ouvre un ordi? Je sais-tu, moi, c'est... Je sais pas comment, là, puis dans le fond, ben, aujourd'hui, j'ai pas loin
25 albums en montant. Après Dieu, je veux dire, après Dieu, là, environ, ça c'est pas approximatif. Donc, c'est toutes des visions, des idées d'époque que Dieu m'a dit que j'ai là-dedans, etc. Puis, dans le fond, c'est que je... Puis, avant Dieu, j'en ai fait d'autres, là. Avant Dieu, j'écrivais des textes de cahiers, mais juste pour les textes, là, je montais des textes de cahiers, je les remplissais, je les achetais vides, puis je les remplissais par la suite de textes. J'étais un parolier aussi, tu sais, je suis capable de faire des textes, c'est plus exactement et tout, de n'importe quoi. Mais dans le fond, c'est que je prenais ça, tu sais, avant ça, puis ça exactement et tout. Et puis dans le fond, si je vis mon rêve au niveau de la musique, au niveau des chansons, de créer des chansons directement dessus et tout. Tu sais, puis c'est en persévérant, donc en développant mes dons que j'avais déjà dans ma vie, tu sais. Donc j'ai misé sur mes dons, j'ai misé sur l'investissement moi-même pour vivre mes rêves. Tu sais. Des fois, ça demande des sacrifices. Des fois, vivre son rêve, c'est pas toujours facile. Des fois, ça demande des sacrifices dans sa vie. Ça demande de la persévérance, ça demande du travail, ça demande de la perfectionnement, tu sais, dans le sens de se perfectionner dans ce qu'on fait. Donc, un musicien me disait à un moment donné, c'est que pratique, pratique, pratique. Donc, c'est qu'un musicien qui me disait ça à un moment donné pour la musique, tu sais, mais il faut pratiquer. Donc, il faut pratiquer ce qu'on a, ce qu'on veut faire. Pratiquer pour mettre en action un pas concret, pour vivre son rêve, qu'importe. Puis pratiquer davantage, puis se perfectionner à travers ce qu'on fait, comme ce soit de l'art, de la musique, qu'importe ce que c'est. Faites de la peinture, il faut vous perfectionner dans votre peinture. Donc, faut vous en fassiez beaucoup de peinture, t'sais. Puis, il faut vous en fassiez le plus que vous pouvez pour vous pour en faire de différents types, différentes couleurs, etc., de peinture, etc. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. Si je fais ce livre audio-là aujourd'hui, je ne sais pas comment peut-être va durer, là, mais c'est pour vous encourager à vivre vos rêves, vivre vos passions dans cette vie. Même si les temps qu'on est actuellement, c'est particulier. T'sais. Vivez vos rêves quand même. Vous avez un rêve que vous est réalisable, là, ben faites-le. Puis mettez un pas de concret dans votre rêve, puis ça exactement et tout. Vivez pas les rêves, vivez vos rêves personnels. Vivez si vous avez un rêve à cœur, là, parce que vous avez le goût de le faire. Pas pour vous sentir le plus important, mais juste parce que vous avez le goût de vivre votre rêve, qu'importe ce que c'est. C'est juste pour le vivre, dans le fond. Vous avez une passion que vous voulez vivre, vous avez le goût de la vivre, votre passion, là, c'est tellement fort en vous, là, tu sais, puis dans le fond, ça vous... Ben, c'est dans le fond, c'est que vous avez le goût de vivre votre rêve, mais juste pour le vivre, ben, vivez-le, tu sais. Accomplissez vos rêves, tu sais. Puis faites-le vos rêves, c'est exactement tout et tout, tu sais. Bon, rêvez grand. Il n'y a pas de limite aux rêves que vous pouvez avoir dans la vie, tu sais. La seule limite, c'est soi-même. Donc, si vous mettez des limites, ben là, vous allez être limité dans votre rêve. Puis si vous vous limitez à cause de votre environnement, ben vous n'irez pas plus loin dans votre rêve parce que vous vous limitez. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir dans cette vie quand vous avez Dieu. Parce que Dieu, avec Dieu, c'est illimité. Puis quand Dieu vous habite, vous pouvez accomplir des exploits. Parce que c'est ce qui est marqué dans la Bible et c'est comme ça la vérité. Parce que Dieu est tout puissant. Hein. Quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, ben Dieu peut vous aider à accomplir plus grand que vous pouvez faire par vous-même. Donc, ça ne fait pas juste faire les choses par soi-même quand vous avez Dieu, vous pouvez vous surpasser avec Dieu. Ça. Dieu peut vous aider à vous surpasser dans votre propre vie et vous perfectionner davantage par son esprit. Ça. Non. C'est vraiment... Fait que c'est ça, tu sais, c'est... La seule limite, c'est soi-même. La seule limite, c'est le blocage qu'on se fait à soi-même. Par soi-même. C'est pas autrement que ça. Puis si vous ne mettez pas de limite, ben dans le fond, que vous n'êtes pas attaché à ce que votre environnement, qu'importe ce que c'est, puis vous êtes complètement détaché de ça, ben il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir au niveau de vos rêves, directement tout ça et tout. T'sais. Donc la seule limite, c'est soi-même, mais c'est tout. Donc c'est tout. C'est juste ça. T'sais. Puis surpassez-vous, accomplissez des rêves que vous avez jamais accomplis auparavant, puis ça, quelque chose que vous avez jamais essayé, vous avez le goût, là, je sais pas, vous avez un rêve particulier que vous avez en tête, là, puis que vous avez jamais accompli. Dès votre jeune âge, vous rêviez d'accomplir un rêve, là, etc. et tout. Mais vous l'avez jamais accompli parce que vous l'avez mis de côté. Pour toutes sortes de raisons dans cette vie. Des fois, la vie fait en sorte qu'on met certaines choses de côté, qu'importe, puis qu'on les oublie par la suite. Ça. Vivez. Vous avez mis de quoi de côté que ça fait longtemps. Ah, ça fait longtemps. Mais ça, dans ce temps-là, là, j'aurais accompli ce rêve-là, exactement tout. Puis vous êtes encore jeune, vous n'êtes pas trop vieux. Puis vous avez même
d'un certain âge, des fois, c'est possible de les accomplir, mais c'est dans le fond, si c'est un rêve qui est possible, bien, accomplissez-le. Puis si c'est pas possible, bien, remettez-vous en Dieu. Puis Dieu peut vous aider à accomplir votre rêve qui semble impossible à vos yeux. Mais avec Dieu, tout est possible. Parce que tout est possible à celui qui croit. C'est comme ça. Non, tu sais, c'est ce que je vous encourage à faire aujourd'hui. Réfléchissez à vos rêves. Si vous avez pas de rêve, parce que peut-être que vous êtes, je sais pas, vous avez pas d'idée, vous vous demandez quoi, qu'importe. Mais dans le fond, c'est que priez Dieu. Dieu peut vous déposer un rêve personnel pour votre propre vie, selon les objectifs et le plan qu'il y a pour votre propre vie. Dieu a un plan pour chaque vie. Donc, c'est un plan différent pour chaque être humain. Quand vous donnez votre vie à Jésus, Dieu a un plan pour vous. Un plan personnel juste pour vous. Juste pour vous, pas pour personne d'autre, dans le sens que on a tous pas pareil, tous les êtres humains sont différents, on est tous des êtres humains, mais on est tous différents. Hein. Mais dans le fond, Dieu a un plan différent pour chaque être humain, pour son royaume, exactement tout ça et tout. Dieu nous a créés d'une façon, on a tous des dons, des talents, on a au moins un don dans nos vies. Donc, dans votre vie, vous avez au moins un don, un talent, qu'importe. Dieu vous a mis ça dans votre vie. C'est pour une raison. À ça, c'est de trouver cette raison-là. Et puis, si vous pouvez la fusionner avec votre rêve, dans le sens que vous pouvez fusionner votre don avec votre rêve, c'est encore mieux. Parce que ça va porter du fruit et ça va faire fructifier votre don en même temps. Et si vous avez plusieurs dons, c'est encore mieux. Mais s'il faut vous les faire fructifier pour l'éternité. Donc, fait que dans le fond, c'est ça. Fait que la seule... the sky is the limit, the universe is the limit. L'univers, c'est la limite. Le ciel, c'est la limite. Non, mais il n'y a pas de limite au rêve que vous pouvez avoir dans vos vies, là, tu sais. Puis si vous avez du stress dans votre rêve, c'est un challenge pour vous-même parce que dans le fond, c'est trop gros pour vous. Ben, c'est encore mieux parce qu'avec ça, Dieu peut vous aider, ça. Ben, Dieu n'a rien de gros pour lui, tu sais, dans le sens que Dieu, là, c'est... Il n'y a pas de... Il y a pas de trop... C'est trop grand pour Dieu, là. Rêvez grand, tu sais, avec... Puis priez Dieu pour votre rêve directement, qu'il vous l'aide à l'accomplir dans votre vie, là, tu sais, c'est pas... C'est simple comme bonjour, là, directement, tout ça et tout, tu sais. Donc, c'est ça que je peux vous dire là-dessus, puis... la seule limite, c'est soi-même, comme je disais, donc. Tu sais, vous avez un rêve d'écrire un livre, bon, vous n'avez jamais écrit un livre de votre vie. Bon, peut-être que c'est plus difficile pour vous. Peut-être que vous n'avez pas ce don-là, dans le sens, vous n'avez pas de cette facilité-là d'écrire un livre ou même de le prononcer, qu'importe. Vous n'avez pas cette facilité-là, c'est plus difficile pour vous. Mais vous pouvez essayer d'autres choses, expérimenter pour découvrir votre don, vos dons, qu'importe ce que c'est, pour que ça fusionne avec vos rêves en même temps. Et puis si vous avez un rêve, par exemple, que vous n'avez jamais accompli de votre vie, puis que vous avez toujours rêvé de faire ce rêve-là, comme je disais, ben, c'est de l'accomplir, là, tu sais. Peut-être il y en a qui veulent se marier, il y en a d'autres qui veulent s'acheter une voiture. Donc, tu sais que c'est possible. Donc, une voiture. Moi, j'ai tout le temps rêvé, par exemple, je vais vous donner un exemple, mettons, là. Mettons, vous avez toujours rêvé d'avoir une Renault 5, là, tu sais. OK. C'est pas sérieux, là, mais mettons. Ben, c'est votre rêve, tu sais. Même, tu sais, je sais pas, vous rêvez d'avoir un bâton de golf, OK? Ou vous rêvez d'avoir, je sais pas moi, un casse-tête, OK? Vous voulez un casse-tête, là, ce casse-tête-là, ben, c'est parce que ça vous rappelle des souvenirs, puis vous n'êtes pas capable de pas vous l'accomplir, ce rêve-là, parce que vous voulez ce casse-tête-là. Au magasin, vous l'avez vu, puis vous voulez, depuis très longtemps, vous l'avez vu quand vous étiez jeune, puis vous voulez accomplir ce rêve-là parce que vous voulez l'acheter le casse-tête, parce que vous rêvez d'avoir ce casse-tête-là. Puis vous voulez faire le casse-tête. OK, mettons. Mais c'est d'aller chercher le casse-tête, puis de le vivre votre rêve. Parce que ça, c'est un rêve réalisable, tu sais. Je sais pas, vous voulez une Lada, tu sais. Bon, ben, mettons. Ben, votre rêve, c'est d'avoir une Lada, une Renault 5. Ben, dans le fond, c'est d'aller chercher... Même si c'est... Mettons, c'est ça votre rêve, tu sais. Je sais pas, il y en a d'autres, ça peut être d'autres choses, tu sais. Tu sais, papa, dans la petite vie, lui, ça aurait été un sac à vidange, tu sais. Non, c'était fort, c'est juste pour vous donner des exemples. Donc, il y a des rêves qui sont réalisables, d'autres que c'est autrement, là, tu sais. Tu sais, ça peut être n'importe quel rêve. Je sais pas, moi, vous voulez partir en voyage dans une destination que... avec la personne que vous aimez, puis ça, exactement et tout.
Puis dans le fond, que vous voulez dans une destination, puis que ça fait longtemps que vous voulez y aller, mais vous n'y avez pas été encore depuis des années, puis c'est pour rêver d'aller dans cette destination-là, dans un château, en Pennsylvanie, puis ça directement et tout, puis tout. Ben vous partez, mettons, vous vous organisez dans le fond pour vivre votre rêve, puis tout ce qui est. Puis vous travaillez sur votre rêve directement pour persévérer, pour accomplir votre rêve, c'est. Non. Tu sais, il y a plusieurs types de rêves dans la vie, c'est pas tout pareil, tu sais. Ça dépend de votre rêve personnel, ce que vous voulez accomplir dans la vie comme rêve, qu'importe ce que c'est. Mais il n'y a pas de limite au rêve que vous pouvez avoir, là. Tu sais, il y a plein de types de formes de rêves dans la vie, là. Vous pouvez avoir un rêve que ça fait très longtemps que vous n'avez pas accompli, puis que vous remémorez dans votre mémoire, puis vous dites, je me rappelle, là, il y a très longtemps, là, ce rêve-là, là, je ne l'ai pas accompli, puis j'aimerais ça de l'accomplir avant que je rentre dans l'éternité. Ben vous le vivez, tu sais, vous l'accomplissez, puis vous ne le regretterez pas à la fin de vos jours de ne pas avoir vécu votre rêve. T'sais, si vous accomplissez vos rêves pendant que vous êtes en vie, quand vous allez rentrer dans l'éternité, à la fin de vos jours, vous allez pouvoir dire, ben j'ai accompli ce rêve-là. Tu sais, j'ai pas regretté de ne pas avoir accompli mon rêve dans ma vie. T'sais. Puis je l'ai accompli, dans le fond, selon ce que j'avais tu sais, selon ce que vous avez à cœur, selon ce que vous aviez à cœur d'accomplir comme rêve, exactement ça, puis tout, ben vous allez l'avoir accompli. Puis vous n'aurez pas de regret à la fin de vos jours de ne pas avoir accompli vos rêves. Ce que vous vouliez faire comme rêve, quoi que ce soit, que vous n'avez jamais accompli, des réalisations que vous vouliez accomplir, vous n'avez pas réalisé parce que vous avez mis ça de côté, parce que vous avez laissé ça de côté, parce que c'était pas dans votre champ de vision, quoi que ce soit, pour toutes sortes de raisons à cette vie. Des fois, c'est les responsabilités, qu'importe. Chacun a des responsabilités dans sa vie, c'est pas tout pareil. Mais tu sais, c'est toujours possible de vivre ses rêves quand porte les choses de cette vie, puis c'est de les vivre pour qu'à la fin de ces jours, parce qu'on a un temps d'allouer sur temps. Quand Dieu dit que le temps est terminé, on quitte ce monde. Le temps est terminé, et là, après ça, c'est trop tard pour vivre ses rêves. C'est réaliser des choses dans la vie, construire des choses. Puis après ça, c'est un peu trop tard, rendu dans l'éternité. T'es rendu d'un certain âge assez avancé, à un moment donné, c'est que des fois, le corps dépérit. Donc, c'est plus possible de vivre les mêmes genres de rêves que quand c'est plus jeune, directement ça et tout. Des fois, au niveau du corps qui dépérit dans la vieillesse, à un moment donné, ça finit par se détériorer au niveau physique et tout ça exactement et tout. Il y a certains rêves. Et des fois, il y a des rêves qui sont encore réalisables, mais des fois, il y a des rêves que c'est plus réalisable à cause de ces facteurs-là. Donc, c'est bon de les vivre quand c'est possible, dans ce sens-là, puis de s'en remettre à Dieu pour accomplir les rêves irréalisables. Je vais vous donner un exemple de rêve que Abraham et Sarah, ils ont il y a un rêve que Dieu a déposé dans leur vie, dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Un rêve qui était réalisable au vu de la vue humaine. Puis dans le fond, qui s'est réalisé. Puis qui s'est accompli. Puis que même dans la vieillesse, il était trop âgé pour accomplir ce rêve-là. T'sais, il était trop rendu âgé pour que ce rêve-là puisse devenir réalité. À la vue humaine, c'était impossible. Pour ceux qui les entouraient, c'est comme, par exemple, quand Noé a bâti l'arche, Dieu a déposé une vision à Noé. Donc, les gens autour, c'est impossible qu'il va y avoir un déluge ici. Il n'y a pas d'eau, c'est un désert ici. Comment qu'il pourrait mouiller quand ça fait des mois qu'il n'a pas mouillé, puis qu'il n'a jamais mouillé, puis il ne mourra jamais, puis il n'y aura jamais de pluie qui va tomber. Puis là, c'était de la moquerie et tout ça exactement et tout que Noé devait traverser. Puis les gens, ils trouvaient pas ça sérieux, là. Puis Noé continuait de bâtir son arche. Puis il continuait de la bâtir parce que Dieu il avait mis une conviction, il avait donné une vision dans le sens de bâtir l'arche. Puis c'est un rêve que Dieu avait, mais en même temps une vision que Dieu avait donnée à Noé. Dieu avait choisi Noé pour bâtir l'arche. Et il a donné la vision à Noé. Et ce rêve-là s'est accompli. Cette vision-là, c'est pas plus qu'un rêve, mais c'est plus qu'une vision que Dieu a donnée. C'est une vision, cette fois-là, que Dieu a donnée à Noé pour bâtir l'arche. Donc, comment la bâtir, etc. Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dedans, et tout ça exactement et tout. Et puis, après ça, à la fin, c'est que la pluie a commencé à tomber. Puis Noé, avant que la pluie commence à tomber, il a fait rentrer les animaux dans l'arche. Puis, il a rentré avec sa famille, puis après ça, il a fermé la porte. Puis après ça, dans le fond, les gens qui se moquaient, puis ça exactement et tout.
pendant que Noé bâtissait l'arche. Mais après ça, l'eau a commencé à tomber et l'eau a commencé à monter. Et là, les gens ont commencé à se noyer dans l'eau. Puis ils disaient à Noé, ouvre-nous la porte. Puis là, Noé laissait la porte fermée. Et l'eau continuait de monter, continuait de monter, continuait de monter. Jusqu'au plus haut, l'eau était plus haute que les montagnes. Et les gens ont été noyés dans l'eau. Par la suite, le bateau de l'arche a flotté sur l'eau. Et Noé et sa famille ont été épargnés, comme qui est marqué dans l'Ancien Testament. Donc Dieu avait donné une vision à Noé. Puis seulement Noé avait la vision. C'est pas les gens à côté, le peuple qui se moquait qui avait la vision. C'est Noé qui avait la vision de Dieu, parce que Dieu avait donné cette vision-là à Noé, et c'est ce qui s'est passé. Donc cette fois-là, c'est une vision. En même temps, c'est un rêve que Dieu avait, parce que Dieu avait un rêve, dans le fond, de sauver Noé et sa famille, et de certains animaux, aux espèces, pour rentrer dans l'arche directement, tout ça et tout. Donc le déluge a vraiment eu lieu. Et puis, dans le fond, ils ont retrouvé l'arche de Noé sur le mont Ararat, où ce que, dans le fond, vous pouvez voir ça sur YouTube. La CIA a refait des recherches et ils ont trouvé le beau bateau, la belle arche sur le mont Ararat. Et l'arche de Noé a été retrouvée là. Puis, dans le fond, le déluge a eu lieu. Donc, Noé a eu la vision de Dieu. Et Noé était guidé par Dieu pour faire le bateau, l'arche de Noé, qu'on appelle aujourd'hui. Donc, c'est comme ça. Fait que des fois, là, si vous êtes chrétien, là, Dieu peut déposer une vision dans votre vie que, dans le fond, l'autre à côté n'aura pas nécessairement, comme qu'il a fait avec Noé. Puis que, dans le fond, vous avez un rêve que Dieu va déposer dans votre vie. Et puis, dans le fond, que l'autre à côté n'aura pas nécessairement tout ça exactement et tout, t'sais. Et si Dieu dépose de quoi, c'est de vivre dans ce rêve-là. De vivre juste, de persévérer dans le rêve que Dieu dépose dans vos vies. Parce que c'est pas l'autre personne à côté de vous qui a le rêve ou la vision, qu'importe ce que c'est. C'est seulement vous qui l'avez. Donc là, vous ne pouvez pas comprendre la vision à côté, parce que c'est pas lui qui l'a reçu. Comme, tu sais, par exemple, je vais vous donner un exemple de ce que je dis là concret. Donc, les gens qui se moquaient ne pouvaient pas comprendre la vision que Noé avait de construire un arche en plein milieu du désert, là. Il n'a jamais mouillé là, puis c'est sec. Puis pourquoi qu'il y aurait de la pluie là qui tomberait Noé? Puis il ne comprenait pas pourquoi que Noé bâtissait un arche. Puis il ne comprenait pas pourquoi il bâtissait un arche en plein milieu, qu'il y avait vraiment plu depuis des mois, des temps. Il n'y avait jamais mouillé et c'était sec. Puis dans le fond, pourquoi qu'il y aurait de la pluie qui tomberait d'un coup là? Puis pourquoi qu'il y en aurait autant qui tomberaient d'un coup là? Puis pourquoi ça l'arriverait comme ça? Pourquoi Noé, tu bâtis un arche là, en plein milieu où il n'y a pas de pluie qui tombe depuis des mois? Pourquoi tu bâtis une arche là, dans le fond? Ben, eux autres, ils n'avaient pas la vision que Dieu avait donnée. Mais c'est la même chose pour vous. Donc, Dieu peut déposer une vision, là, OK? Que vous allez avoir, OK? Puis que l'autre à côté n'a pas, parce qu'il ne comprend pas la vision, parce que c'est pas lui qui l'a reçu. C'est pas lui qui est dirigé, là, par exemple. Noé savait exactement comment l'arche devait être bâtie, parce que Dieu avait dit les instructions, comment bâtir l'arche. Donc, ça va être telle mesure, exactement tout ça et tout, puis ça va être telle grandeur, puis ça, exactement et tout. Puis c'est Noé qui savait ça. Mais c'est pas les autres à côté, là, qui riaient, là, qui savaient ça. Ah non, parce que c'est pas eux autres qui avaient la vision. Donc, c'est quand Dieu dépose une vision dans la vie de quelqu'un, c'est lui qui l'a. C'est pas les autres à côté. Donc, c'est Dieu qui dirige la personne dans la vision, etc. C'est comme ça. Quand vous avez Dieu, c'est ça. Si vous êtes dans le monde, ben, c'est pas Dieu qui vous dirige. C'est pas Dieu qui vous dirige. C'est pas Dieu qui dépose des visions dans vos vies, là. Si vous voulez avoir des visions de Dieu, là, ben, faut vous donner votre vie à Jésus, puis Dieu va vous donner des visions, des rêves par la suite, etc. Puis il va vous accompagner dans vos vies. Vous pouvez avoir des rêves mondains, là, dans le sens des rêves de ce monde. Là. Ce que je veux dire par rêve mondain, c'est que vous pouvez être une personne dans ce monde humain, là, pas avoir Jésus puis avoir des rêves pareils. Mais ce ne sera pas des rêves alignés avec la volonté de Dieu. Là, ce ne sera pas selon Dieu, etc. Mais vous pouvez avoir des rêves pareils. Puis même si vous n'êtes pas sauvé, là, vous n'avez pas Jésus, je vous encourage à vivre vos rêves pareils. Là, parce que tout rêve est réalisable, des fois, quoi que ce soit. C'est bon de vivre ses rêves, ses passions, qu'importe. Mais si vous avez Dieu dans vos vies, ben, il va vous diriger dans vos rêves, il va vous déposer des rêves, des passions, des visions. Des passions pour son nom, des passions pour son royaume, des visions pour son royaume, des idées pour son royaume, qu'importe, pour le servir. Parce que quand on reçoit Jésus, c'est pour le servir. Alors, c'est pour servir Dieu directement et tout, avec ce qu'on a comme potentiel, nos dons, qu'importe ce qu'on a, jusqu'à la fin de cette vie. Hein. Donc, fait que c'est ça, tu sais, fait
Fait que c'est ça que je vous encourage. Donc, si vous voulez avoir des rêves que Dieu dépose dans vos vies, ben, faites appel à Jésus, puis recevez-le dans vos vies, puis recevez son esprit, recevez le Saint-Esprit, l'esprit de vérité va rentrer en vous, l'esprit de Dieu va venir vous habiter, puis vous allez vivre à jamais après ça. Puis après ça, Dieu va commencer à vous mettre des convictions, des rêves, qu'importe ce que c'est, que pour vous, personnellement, que l'autre à côté n'aura pas nécessairement, que juste vous qui allez l'avoir, parce que Dieu va le déposer dans vos vies, etc. C'est des rêves, ce qui est spirituel, etc. et tout, ben dans le fond, c'est ça. Dieu a des rêves, des projets pour chaque humain sur Terre, pour juste que les humains se tournent vers Jésus, puis ils vont rentrer dans leur vie. C'est ça pour tous les êtres humains sur la planète Terre en entier, tu sais. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que je vous encourage à vivre vos rêves, mais surtout de les vivre selon Dieu. Parce qu'avec Dieu, c'est meilleur. Donc avec Dieu, on va plus loin dans nos rêves qu'on peut avoir. Parce que Dieu va va nous aider à accomplir des exploits dans nos rêves. Plus qu'on peut faire par soi-même, directement tout ça, juste par soi-même. Par notre propre force, on est limité. En tant qu'être humain, c'est limité. Avec Dieu, c'est illimité. Ça devient illimité. Parce que Dieu, par son esprit, rien n'est possible. Parce que c'est pas par la propre force humaine que tout devient illimité. C'est par la puissance de Dieu, par son esprit, parce que Dieu est illimité. Il est omniscient, il est partout à la fois. Donc avec Dieu, on peut faire les choses sans limite, parce qu'on a son esprit. Puis avec les dons, qu'importe le don que vous avez, qu'importe ce que c'est, Dieu peut vous apporter plus loin dans votre don, ou vos dons, qu'importe ce que c'est, whatever, ça fait que c'est ça, fait que c'est ça. Fait que vivez vos rêves, vivez les grands, think big, rêvez grand, rêvez toujours plus grand, il n'y a pas de limite dans vos rêves, qu'importe ce que c'est. Faites-les pas pour les autres, faites-les pas parce que les autres pensent que c'est ça, faites-les pas parce que vous êtes attaché à ce que les autres pensent, faites-les pas en fonction des autres, faites-les pas parce que les autres le font, faites-le parce que vous avez ça à cœur de le faire, faites-les pas parce que dans le fond vous voulez sentir plus important, plus meilleur que les autres, faites-le juste parce que vous avez le goût de le faire. Parce que vous voulez vivre vos passions, vos rêves. C'est juste ça. C'est juste ça. Je vous encourage dans ce sens-là. Bon, c'est pas moi qui peux vous dire comment aborder votre rêve, mais dans le fond, c'est ce que je vous encourage à faire. C'est la meilleure motivation qu'on peut avoir dans cette vie. Puis c'est juste pour les vivre, dans le fond, c'est juste ça. Non. C'est juste ça. Simple comme bonjour, comme ça. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, on a tout. Puis il faut rêver dans la vie, là. Tu sais, dans le sens d'avoir des rêves, etc. Donc, si vous n'êtes pas chrétien, ben dans le fond, vous allez avoir des rêves dans ce monde. Des rêves peut-être matérialistes, des rêves peut-être qu'importe. Mais si vous avez Dieu, ça va être plus des rêves spirituels selon son royaume. T'sais. Puis après ça, c'est que ça porte fruit dans l'éternité. Donc, quand vous avez Dieu, vous faites des rêves. Vous avez des rêves pour Dieu, pour son royaume. Ben, dans le fond, c'est que ça va aller en fonction de son royaume. Et que vous allez servir son royaume, etc. Et que ça va porter fruit dans l'éternité. Ça va avoir une portée éternelle dans l'éternité. Tandis que si c'est juste pour ce monde, ça s'arrête là. Ça va pas plus loin que ce monde. Ça n'a pas une portée éternelle dans l'éternité. Le rêve de Dieu peut être plus grand pour vous que vous pouvez avoir votre rêve pour vous. Donc, c'est juste de s'en remettre à Dieu. Puis si vous n'êtes pas sauvé, de recevoir Jésus. Puis vous allez avoir de plus grands rêves avec Dieu que Dieu va déposer dans vos vies. T'sais. Non. Fait que c'est de s'en remettre à Jésus, dans le fond à Dieu. Puis de le prier. Vous avez un rêve que, je sais pas, vous voulez... Qu'importe le rêve que vous avez, hein, ben, travaillez sur vous, travaillez en vous, travaillez avec Dieu, faites un partenariat avec Dieu, hein, puis travaillez en équipe avec Dieu, puis Dieu va vous déposer des choses dans vos vies. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit si vous êtes sauvé, si vous avez le Saint-Esprit, si vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau, soyez à l'écoute du Saint-Esprit, puis Dieu peut vous déposer une parole en esprit, un mot pour votre rêve. Moi, j'ai participé là, des années, là, j'étais dans le dark side, hein. Donc, c'est pas un mouvement que j'ai créé, hein. C'est un mouvement qui était déjà existant, mais sauf que j'allais dans cette fonction-là, de mouvement-là, pour les œuvres que je faisais. Donc, toutes mes œuvres avant étaient ténébreuses. C'est comme je disais dans ce que je dis aujourd'hui, puis dans le fond, c'est que j'ai changé du tout au tout parce que j'ai reçu Jésus, ça. Donc, j'ai été un autre mouvement après ça pour Dieu. Puis ça l'a changé du tout au tout. Mais c'est Dieu qui dépose ça en moi. Donc, j'ai pas changé du tout au tout comme ça. Puis tout a recommencé à zéro en partant de rien.
Donc, j'avais plein de matériel avant d'être à Dieu, là, puis je faisais d'autres genres de projets complètement différents de ce que je fais aujourd'hui. Il y a bien des affaires que j'ai switché de bord, là, pour faire d'autres meilleurs projets à cette heure que je fais, quand comparé avec des années, c'est complètement différent. Là, t'sais. En général, je fais des projets spirituels, des fois de la création, mais c'est tout aligné avec le royaume de Dieu. Tout tourne avec Dieu exactement sur ça maintenant. T'sais. Donc, c'est Dieu qui m'a changé là-dessus. Mais j'aurais pas changé si j'aurais pas eu Dieu. Donc, c'est comme la vision n'aurait pas changé. J'aurais resté dans la vision ténébreuse exactement dessus et tout, sans Dieu, là, tu sais. Puis j'aurais pas fait de chant spirituel, puis j'aurais rien fait de ça. Mais c'est que Dieu a déposé des choses dans ma vie, puis j'ai transmis ce que Dieu a déposé dans ma vie. Bon, si j'arrive, je fais un enseignement, ben Dieu dépose des visions dans ma vie. Donc, il me met un message à cœur à prêcher. J'ai juste à prononcer les paroles, puis je les prêche. J'ai pas besoin de préparer mon message d'avance ou quoi que ce soit. Dieu me dépose une vision du message que j'ai à prêcher. Je fais un enseignement. Ben, j'ai juste à le prononcer. Parce que dans la Bible, il dit, cherchez pas à la... Tu sais, cherchez pas ce que vous allez avoir à dire parce qu'à la même, la parole va vous être donnée. Okay? C'est ça qui est marqué dans la Bible. Ben, dans le fond, c'est que j'ai juste besoin de prononcer parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Donc, j'ai pas besoin nécessairement de faire autre chose que d'avoir ce que Dieu me met en esprit. Donc, parce que j'ai son esprit. Puis dans le fond, il m'habite. Puis dans le fond, c'est que j'ai pas besoin de... La Bible est en moi parce que j'ai son esprit. Parce que celui qui a inspiré la Bible, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu a inspiré la Bible. Donc, quand ceux qui ont écrit la Bible, là, c'est des hommes, hein? Mais il est inspiré du Saint-Esprit. Donc, j'ai l'Esprit qui a inspiré la Bible en moi. Fait que le Saint-Esprit connaît la Bible parce que c'est lui-même qui l'a inspiré. Donc, la Bible est en moi. Okay, fait que quand même, la Bible ne serait pas là. La Bible est en moi parce que Dieu me donne des versets en esprit ou quoi que ce soit. Puis c'est comme ça. Fait que, je veux dire, c'est Dieu qui donne les paroles. Donc, quand on a son esprit, c'est comme ça. Puis, si la Bible ne serait pas existante, là, ben l'esprit et la Bible, le Saint-Esprit... Mettons, la Bible n'existerait pas dans ce monde-là, mettons. OK, je donne un exemple. Je vais prolonger ma pensée, là. Mettons, la Bible, là, serait plus là dans ce monde, là. Elle serait plus là nulle part sur la planète. OK. Ben, la Bible est en moi. Parce que j'ai l'Esprit qui a inspiré la Bible. L'Esprit qui a inspiré la Bible connaît la Bible parce que c'est lui-même qui l'a inspiré. L'Esprit de Dieu m'habite et l'Esprit qui a inspiré la Bible m'habite. Donc la Bible est en moi. Et Dieu fait juste me mettre les versets en esprit, puis je fais juste les prononcer. Non, c'est Dieu qui fait ça. Donc c'est la même chose dans tout. Donc, qu'importe votre... J'élaborerai là-dessus parce que je vais expliquer que vous avez une vision. Bon, ben Dieu va vous déposer de quoi en vous. Cherchez pas votre vision, là, de ce que vous voulez avoir comme vision. Cherchez pas vos idées, ce que vous voulez avoir comme idée pour votre vision. Cherchez rien. C'est Dieu qui va déposer en vous. Okay? Le rêve qu'il y a pour votre vie, le plan qu'il y a pour votre vie, la vision qu'il y a pour votre vie, ce qu'il y a pour votre vie va être déposé, puis vous allez le recevoir. Il faut que vous soyez attentif au Saint-Esprit quand vous êtes chrétien, parce que si vous n'êtes pas chrétien, vous ne pouvez pas vivre ça. C'est Dieu qui dépose les choses. Donc, il faut que vous soyez attentif au Saint-Esprit, puis vous soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Puis là, vous allez être à l'écoute du Saint-Esprit, puis là, vous allez être ouvert au Saint-Esprit. Fait que là, vous allez recevoir autant les rêves que Dieu pour vous, ou les rêves, les visions, les idées que Dieu veut déposer dans vos vies, qu'importe. Il faut que vous soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit est en vous, si vous êtes chrétien, puis Dieu habite en vous. Donc, Dieu va vous donner il va vous inspirer, il va vous donner ce qu'il faut. Tu sais, comme je disais dans ce que je dis maintenant aujourd'hui, ne cherchez pas ce que vous allez avoir à dire parce qu'à l'heure même, la parole va vous être donnée. Donc, pour vivre ses rêves selon la volonté de Dieu, c'est d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Donc, vous avez une vision que Dieu dépose parce que vous êtes à l'écoute du Saint-Esprit. C'est Dieu qui l'a déposé. On ne peut pas faire les choses par soi-même. Que Jésus dit dans sa parole qu'on ne peut rien faire sans lui. Donc, on ne peut rien faire les choses de l'Esprit sans Dieu. Okay? C'est marqué dans la Bible. Donc, quand on refait des choses, puis on se surpasse, tout ça, c'est Dieu qui dépose des choses. Donc, comme on est en partenariat avec Dieu, on est en équipe avec Dieu. Puis c'est Dieu qui fait la partie. Dieu fait une partie, nous autres, on fait une autre partie. Quand on est chrétien, c'est ça. Fait que si vous êtes chrétien, c'est ça pour vous aussi. Si vous êtes dans le monde, ben dans le fond, vous n'avez pas Jésus, ben, vous ne vivrez pas ça. Vous allez faire les choses seulement par vous autres-mêmes.
Dans le fond, Dieu ne vous aidera pas parce que vous n'êtes pas sauvés. Là. Vous n'avez pas le Saint-Esprit directement sur tout. Pour vivre ce genre de réalité-là, il faut que vous soyez sauvés. Il faut que vous receviez Jésus, puis Dieu va travailler en équipe avec vous. Là. Vous ne le verrez jamais, là, parce qu'on ne voit pas Dieu. Mais Dieu va déposer des convictions, des rêves, des visions, qu'importe. Parce que c'est ça qui est marqué dans la Bible. Donc, comme je disais le verset, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Donc, il y en a qui prophétisent de la part de Dieu, puis c'est encore aujourd'hui. Puis il y en a d'autres qui ont des visions. Donc, des visions prophétiques, ça peut être une vision d'un rêve prophétique futuriste qui va arriver à travers le temps. Il y en a qui vivent ça aussi. Sur YouTube, vous vous promenez, vous allez en voir plein. Mais ça peut être une vision d'un rêve de ce monde pour Dieu, dans le sens pour le monde entier pour Dieu, pour le servir, avec le rêve qu'il dépose dans vos vies. Si vous êtes à l'écoute du Saint-Esprit, vous allez recevoir ça de Dieu, par son esprit, qui vous habite si vous êtes chrétien. C'est Dieu qui fait les choses, c'est Dieu le maître d'œuvre par excellence, c'est Dieu le Dieu de l'univers, le maître par excellence qui dépose des choses dans les vies. C'est lui qui a un rêve, qui crée, puis qui vous le dépose dans votre vie. Une vision qu'il a, puis qui la dépose dans votre vie. Un appel qui vous appelle. Si vous êtes chrétien, il vous appelle pour de quoi de particulier, une fonction particulière qui veut vous occuper pour son royaume. Mais c'est juste d'être à l'écoute du Saint-Esprit, de faire une exploration avec Dieu, d'aller en ce sens-là, et d'expérimenter avec Dieu, parce que dans le fond, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir avec Dieu. Donc, la seule limite, là, c'est soi-même. Là. C'est dans le fond. Si vous êtes à l'écoute du Saint-Esprit, Dieu peut vous déposer des choses, vous allez recevoir des choses par l'Esprit. Tu sais, par exemple, vous allez parler à quelqu'un. OK, puis vous êtes chrétien, là. Tu sais, vous avez Jésus, puis vous avez le Saint-Esprit. Puis dans le fond, vous parlez à quelqu'un, puis genre, Dieu va vous mettre un verset en esprit. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, là. Moi, ça m'arrive souvent. Puis dans le fond, c'est que j'ai juste besoin de prononcer que Dieu me met le verset en esprit, là, qui est marqué dans la Bible. Je le prononce. Je veux juste le prononcer, que Dieu me met ce qu'il met en esprit. Puis dans le fond, c'est que Dieu me le met en esprit. Parce qu'il fallait que je le dise à la personne. C'est juste ça. Donc, j'ai pas besoin de chercher, là. Parce que Dieu me donne ce qu'il faut. Parce que j'ai son esprit. Bon. C'est ça dans tout. Quand vous avez Dieu, ben c'est ça. Vous pouvez vivre vos rêves selon la volonté de Dieu. Dieu va vous inspirer. Dieu va vous donner toutes sortes de choses directement absurdes. Dieu travaille en partenariat avec vous, là, tu sais. Il est là pour vous aider, il est là pour vous accompagner tout le long de cette vie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à vos côtés jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus qui est avec vous jusqu'à la fin du monde et il va vous accompagner, vous aider, il va vous épauler, qu'importe. Vous le verrez jamais, mais dans le fond, parce qu'on ne peut pas voir Dieu pendant qu'on est sur terre, là, tu sais. Mais une chose qui est sûre, c'est que vous allez l'avoir à vos côtés jusqu'à la fin du monde, c'est ça que la Bible dit. Donc, fait que c'est que vous en remettez à Dieu, puis vivez vos rêves selon la volonté de Dieu si vous êtes chrétien. Puis pour ça, c'est d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Puis Dieu va déposer des choses dans vos vies, etc. Là, c'est ce que je vous encourage à faire, de vivre vos rêves selon la volonté de Dieu. Puisque Dieu toujours est parfait de sa volonté. Et si vous êtes à l'écoute du Saint-Esprit, Dieu va vous déposer des choses selon sa volonté, selon le rêve que pour vos vies personnelles. Pas le rêve de quelqu'un d'autre, mais le rêve de votre vie à vous. Dieu a un rêve pour votre vie, donc il va le déposer dans votre vie, puis dans le fond, c'est ça. C'est comme ça que vous accomplissez selon ce que Dieu veut, puis quand Dieu dépose un rêve, dans le fond, c'est selon sa volonté, ce qu'il y a pour vos vies. Si vous êtes sauvé, vous avez cet esprit, vous êtes chrétien, mais dans le fond, c'est comme ça se passe. Il faut que vous soyez à l'écoute du Saint-Esprit, puis dans le fond, Dieu va déposer des choses. Puis Dieu va tout le temps déposer des choses. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut déposer. La seule limite, c'est soi-même. Non. Fait que c'est ce que je vous encourage à faire. Vivez vos rêves, vivez grand. Pas vivez grand, mais rêvez grand, rêvez grand avec Dieu. Priez des grands rêves à Dieu, là, des choses là, que vous pensez que vous ne pouvez pas accomplir, là, puis ça vous stresse, là, mais ça, c'est excellent pour Dieu. Donc, priez des grands rêves avec Dieu si vous êtes chrétien. Si vous croyez en la prière, priez Dieu en ce sens-là. Tu sais, je sais pas, qu'importe le rêve qui serait grand, là, ben, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire dans votre vie pour votre rêve, là, tu sais. La seule limite, c'est soi-même.
Ça prend la foi aussi, parce qu'à travers la persévérance, ça prend la foi. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, la Bible dit. Donc, il faut que vous ayez la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous avez de l'incrédulité, vous avez des doutes. Ça va chavirer, dans le sens que ça va naviguer d'un bord d'un autre, dans le sens que ça ne sera pas stable dans votre focus. Puis dans le fond, il faut vous garder le focus, puis vous ayez la foi aussi dans votre rêve, dans vos passions. Pas, plus dans votre rêve que Dieu dépose dans vos vies. Puis la persévérance, c'est les clés. Malgré les choses de cette vie, que c'est pas toujours parfait, qu'importe. C'est de continuer de persévérer dans le rêve que Dieu dépose dans vos vies si vous êtes chrétien. Si vous êtes dans ce monde, vous avez des rêves aussi, parce qu'on a tous des rêves dans la vie. Chaque personne sur Terre a un rêve, au moins dans sa vie, qu'il voudrait faire, qu'il voudrait accomplir, qu'importe. Mais si vous vous remettez à Dieu, Dieu va vous sauver, il va vous mettre son esprit, puis après ça, vous allez avoir de meilleurs rêves avec Dieu. Donc moi, avant, mon rêve, c'était Dark Side. Okay. J'avais pas Dieu. Mais tout ce que je faisais comme texte, c'était négatif, tout le temps. Aujourd'hui, j'en fais moins. Je pourrais en faire encore si je voudrais. Mais c'est que dans le fond, je fais plus de textes spirituels en général. C'est le gros général des albums que j'ai fait jusqu'à date, c'est spirituel. Le gros général, là, t'sais. Si je fais un spécial, si je veux faire un spécial, c'est différent, mais en général, c'est des albums musicaux, là, c'est spirituel, là, c'est avec Dieu. Puis c'est de meilleurs projets que sans Dieu. Parce que dans le fond, sans Dieu, j'avais aucun chant de louange, j'avais aucun chant de révélation de l'esprit, j'avais aucun chant de la fin des temps, j'avais aucun chant positif, j'avais même pas d'humour, de joie. Tout était négatif, était noir, c'était ténébreux à tous mes textes. C'était un rêve que j'étais passionné de faire des choses comme ça. J'étais passionné de mes textes négatifs que je créais, de nuit blanche que je composais exactement tout ça et tout. Que j'écrivais des cahiers, que je montais des cahiers, puis que je remplissais complètement. J'étais passionné de faire ça. Je trouvais ça très drôle, t'sais. Puis à un moment donné, j'ai changé, puis dans le fond, j'ai complètement changé du tout au tout. Donc j'ai changé sur ma façon de faire les choses. Puis aujourd'hui, en général, je fais des meilleurs projets. Par la majorité des albums, c'est plus positif que là des années. T'sais. Mais ça, c'est Dieu qui a déposé un autre rêve. Donc avant, j'avais un rêve dans le monde. Tu sais, mon rêve, c'était... J'étais les âmes damnées. Donc avant d'être Dieu, c'était ça. Donc c'était mon deuxième album acoustique, c'était Les âmes damnées. Il y avait 2 CD que j'avais composés de A à Z. J'avais fait la guitare acoustique et les paroles, puis j'avais chanté. Ben c'était ça avant. Donc dans ma façon de créer, c'était Les âmes damnées. Et puis mon vidéoclip, j'étais en enfer. Puis je trouvais ça très drôle. Que j'ai créé la scène d'ailleurs dans l'enfer et tout exactement et tout, que je trouvais ça très drôle d'être en enfer. Puis j'étais comme n'importe qui sur la planète qui se moque de l'enfer parce qu'il prend pas ça au sérieux. Mais après ça, j'ai reçu Dieu parce que Dieu m'a touché. Puis dans le fond, j'ai changé du tout au tout par son esprit. Sur ces choses-là, j'ai commencé à faire de meilleurs projets, plus positifs. Donc j'aurais jamais fait un album sur l'amour de Dieu auparavant, là. J'aurais jamais fait ça, là. J'aurais fait ça de ma vie. T'sais. Avant, c'était plus les âmes damnées, t'sais. C'était plus ténébreux. Même mon nom d'artiste était ténébreux avant ça. Non. Tout était ténèbres, puis qu'à cause de Dieu, j'ai changé sur ce côté-là. Donc, mon rêve avant était ténébreux, parce que j'étais ténèbres, puis quand on est dans les ténèbres, quand on est dans ce monde, on est dans les ténèbres. Pour sortir des ténèbres, faut donner sa vie à Jésus. Parce que Jésus nous sort des ténèbres. Il nous tend la main pour nous sortir des ténèbres. OK? Parce que ce monde est ténèbres. Puis les ténèbres ne sont pas attirées par la lumière. Donc, moi, je n'étais pas attiré par Dieu. Puis je voulais rien savoir de Dieu. Mon rêve, c'était ténébreux. Tout était ténèbres. Puis après ça, dans le fond, mon rêve est devenu meilleur parce que j'ai reçu Jésus. Donc, les rêves que j'ai reçus par la suite sont devenus des visions, puis ça exactement et tout. C'était encore mieux que c'était. Parce que j'ai dit ouais Jésus dans ma vie, tu sais. Mais si j'aurais pas dit ouais Jésus, j'aurais eu tout le temps des rêves ténébreux. Tout le temps. C'était pas des rêves positifs parce que dans le fond, c'était de la création de chansons, mais dans le fond, c'était ténébreux. Donc, c'était c'était genre tout ce qui était ténèbres avant, tu sais. Mais quand je suis Jésus, ça commence à changer. Puis aujourd'hui, si je fais en général, gros, général, pas mal partout, si je fais des meilleurs projets, c'est à cause de Dieu. Puis si je fais de l'humour, c'est à cause de Dieu.
Parce qu'avant, c'était tout le temps négatif. J'avais pas de moment positif dans ma vie avant. Jamais j'étais positif. J'arrivais pas à rire, là, des années, là. Je riais jamais. Là, des années, je riais jamais, j'étais silencieux, puis tout était négatif. Donc, Dieu m'a changé là-dessus, puis j'ai changé sur ces côtés-là à cause de Dieu. C'est Dieu qui a fait les choses dans ma vie, pour ces choses-là.